Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc, l'actualité, bien sûr, en direct sur nos réseaux sociaux, en direct sur la télé. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Et ce soir, au sommaire, nous allons parler, comme tous les soirs, de stations de ski, à commencer par une petite station, une confédération de stations. C'est la partie suisse des Portes du Soleil que nous accueillerons dans quelques minutes. Ensuite, nous accueillerons Vincent Poirier de Baie des Fugues pour parler bien sûr des dernières nouveautés du 9e art. Enfin, nous parlerons cosmétique avec une toute jeune entrepreneuse qui nous proposera de créer nos propres parfums, une expérience olfactive unique. Bienvenue à tous dans cette émission. Mais vous connaissez le principe, on commence avec les titres. Et ce soir, c'est Victoria qui est au programme. Salut Vic. Salut Manu. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, un peu en speed, mais ça va bien. Et avec toi ce soir, on va reparler toujours des Gilets jaunes. Oui, effectivement, Jean-Paul Crespi est allé à leur rencontre à nouveau du côté de Margencel, puisque la mobilisation continue au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, le président qui n'a pas convaincu les Gilets jaunes. On le verra donc dans le journal. Et ensuite, on commence une série de la semaine de Jean-Paul Crespi. Oui, un sujet beaucoup plus léger, toujours avec Jean-Paul, qui a réalisé cette semaine une série gourmande à la veille des fêtes. On s'intéresse aux chocolatiers. On va entrer dans différentes coulisses de plusieurs chocolateries. On commence aujourd'hui à Bon-en-Chablais. Hâte de voir, c'est un sujet gourmand. C'est dans une demi-heure, c'est dans le journal d'actualité présenté par Victoria Lopez. Merci beaucoup, on se revoit pour la revue de presse, c'est dans quelques minutes. À tout à l'heure, je serai là. J'espère bien, j'en attends pas moins de toi. Merci beaucoup Victoria. Et puis ce soir, justement, dans le cadre Un jour, une station, nous allons accueillir des personnes de la région d'An-du-Midi. Alors, d'An-du-Midi, c'est une toute nouvelle entité touristique, c'est du côté de la Suisse, mais également dans les Portes du Soleil. D'ici quelques minutes, nous accueillerons justement les responsables marketing et communication qui seront avec nous pour vous faire gagner également des passes. On y reviendra dans quelques minutes. Et avec beaucoup de petites choses donc au programme. D'ailleurs, il devrait arriver dans quelques minutes, normalement, concrètement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bonsoir. Benjamin Arvis. Exactement. Ravi d'être en face de vous. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on va parler avec vous justement de la région des Dents-du-Midi. La région d'An-du-Midi, oui. Personnellement, moi je connais surtout parce que c'est un secteur de course, d'escalade, d'alpinisme assez impressionnant et c'est vrai que c'est un terrain de jeu incroyable. Et pourtant, c'est une région qui est assez récente, si on peut dire, puisque c'est finalement la jonction de plusieurs entités, plusieurs communes, plusieurs stations de ski. Exactement, c'est le rapprochement de 6 stations et villages sur le versant suisse des Portes du Soleil. Donc c'est en fait le rapprochement des stations de Champéry, Les Creusets, Champoussin et Morgin et des villages de Valdillier et Trois-Torrents, donc dans la vallée d'Illier, sur le versant suisse des Portes du Soleil. C'est des stations qui font partie du domaine des Portes du Soleil donc, et qui se sont rapprochées il y a à peine un an pour créer une destination touristique à l'échelle régionale. Donc on n'a rien inventé, on n'a pas créé de station, on n'a pas créé de nouvelles stations, mais on a juste fait en sorte de travailler ensemble, comme on a commencé à le faire par le passé, en se disant on va se rassembler, collaborer tous ensemble à l'année plutôt que seulement sur les opérations. Et puis donc unir nos forces et créer cette région touristique qui s'appelle donc Région d'An-du-Midi et qui rassemble ces stations. C'était vraiment nécessaire justement ce rassemblement finalement pour exister au sein de tous les grands noms des stations qui sont déjà présents dans les Portes du Soleil. Alors c'est vrai que l'objectif c'est de pouvoir communiquer à plus grande échelle, d'avoir un peu plus d'impact, plus de force. Ça nous a permis de rassembler les moyens humains mais aussi les moyens financiers évidemment, on ne va pas se le cacher, c'est une façon d'avoir plus de moyens pour faire plus de choses, pour faire des choses à plus grande échelle donc. Et puis c'était une façon de voir un petit peu plus loin et d'arrêter de vouloir toujours tirer un petit peu la couverture à soi. Moi, je travaillais personnellement pour l'une des stations de la région. J'avais des collègues avec qui je collaborais qui étaient dans d'autres stations dans la même région. Maintenant, on est dans le même bureau et on fait la même chose, on tire tous dans le même sens. Et on essaye de rassembler autour de nous tous les collaborateurs, tous les prestataires de la région, les commerçants, les magasins de sport, les hôteliers, etc., les restaurateurs. Et on fait en sorte de leur proposer des nouveautés en créant des événements, des animations et puis en développant l'offre touristique. J'ai l'impression que sur cette partie suisse des Portes du Soleil, finalement, vous n'avez rien à envier à personne, sachant que vous vous adressez à tous les publics, du skieur débutant au skieur confirmé. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez un snowpark qui fait pâlir de nombreuses autres collectivités. On a le super parc des Creusets
qui est très réputé, qui est un lieu où on retrouve souvent des riders professionnels et puis beaucoup de passionnés de ski ou de snowboard freestyle et qui viennent, comme on peut le voir à l'image ici, sur le parc pour s'entraîner, mais aussi pour tourner des images, faire des photos, des vidéos. Donc ça nous permet de rayonner un petit peu à l'international aussi, ça fait de beaux événements en local. Et puis voilà, c'est un outil de travail intéressant pour nous, ça nous permet de montrer de belles images. Et puis ça fait parler, ça fait plaisir. Donc voilà, on a la chance d'avoir ce beau parc qui est travaillé et préparé chaque année avec beaucoup d'amour et de passion. C'est vrai que ça fait rêver des images comme ça. Et pour les plus aguerris, on va dire, vous avez aussi le mur suisse. Et ça, c'est une des particularités quand même. Moi, je vous le dis, il faut aller le voir parce que ça vaut le détour. Exactement, le mur suisse, Chavanette. Donc c'est une des pistes les plus raides d'Europe. C'est un lieu incontournable du domaine, comme on en a d'autres aussi. On a la piste, par exemple, Didier Desfago, du nom du champion olympique morginois. On a effectivement donc oui aussi cette piste-là, cette piste Chavanette, le mur suisse, qu'on peut prendre en venant d'Avoria ou qu'on peut retrouver depuis les Crozets. C'est une expérience, il faut le vivre une fois, je pense. C'est pour le skieur confirmé, mais on peut aussi apprécier la vue depuis le sommet en prenant le télésiège et en redescendant en télésiège, puisque le télésiège est à deux sens. Donc on peut aussi profiter de la vue et puis aller voir un peu ce que ça donne et puis se projeter sur son avenir avec quelques heures de ski supplémentaires. Mais c'est, même pour un skieur confirmé, une belle expérience, je crois, parce qu'il y a de la pente, parce qu'elle peut être bien bosselée et puis qu'elle change très vite. Donc on peut la faire plusieurs fois dans l'hiver sans la reconnaître forcément. Et on est content d'arriver en bas en général. Et puis c'est toujours une fierté, je pense, de faire cette piste et puis de profiter de l'endroit. Il y en a pour les skieurs, mais pour ceux qui aiment les sports d'hiver au sens large du terme, il y a aussi de quoi s'occuper avec un nouvel élan qui est donné via le ski de randonnée et plusieurs tracés qui ont été tracés justement par Yannick Ecker en personne. Exactement. Ça, c'est la classe quand même. Exactement, c'est la classe. Ça fait 2 ans qu'on a ça du côté de Morgin. On a été les premiers à le faire en vallée, peut-être même en Suisse. Mais en tout cas, on a développé ça avec Yannick Ecker, donc champion de ski alpinisme morginois là aussi. On a la chance d'avoir beaucoup de champions dans la région. On a développé ça avec Yannick et avec Movement, l'équipementier, la marque de ski, qui nous a aidés à tracer. Donc Yannick a tracé, à créer les pistes. Movement nous a aidés en communication et puis pour le balisage du parc. Et on a créé ça tous ensemble pour proposer du ski de randonnée pour tous. Alors balisé, même si parfois on va dire que le ski de randonnée c'est aussi le plaisir de monter en dehors des pistes, oui, mais là c'est aussi le plaisir de pouvoir le faire et de pouvoir cohabiter avec le ski alpin, d'avoir un espace dédié, réservé aux skieurs de randonnée, qui est sécurisé, qui est balisé et sur lequel on communique également en cas de risque d'avalanche. Donc on permet aussi de mettre en place, on a mis en place un espace qui a créé un vrai engouement, en plus de ce qui existait déjà à l'époque, mais qui a créé une nouvelle dynamique en créant des animations aussi dessus, en créant des courses, en créant une gold rush, une chasse au trésor sur le parc, et puis en communiquant à plus grande échelle sur le ski de randonnée. Donc ça a très bien marché, on en est très content. On renouvelle encore évidemment l'expérience cette année en développant d'autres pistes, et puis on crée de l'animation dessus. On peut prendre son petit déjeuner en partant en ski de randonnée le matin, accompagné, monter jusqu'au lieu de Salé, un alpage au-dessus de Morgin, de Champoussin, prendre son petit déjeuner face au dent du midi et puis revenir en ski de randonnée et profiter des premières pistes. Être le premier sur le domaine, les premières traces, ça se mérite, mais c'est une belle expérience aussi. Alors, ça fait partie justement des incontournables parce qu'aujourd'hui, pour faire vivre une station, il en faut un peu pour tous les goûts. Il faut créer de nombreuses activités, de nombreuses offres qui peuvent toucher un petit peu tout un chacun. Et c'est vrai que dans le cadre des Dents du Midi, il y en a un petit peu beaucoup avec des marchés de Noël, des courses autant sportives que culturelles. On ne va pas s'embêter cet hiver. On essaye de créer, alors non, on ne va pas s'embêter, c'est sûr, on essaye de créer en fait des animations pour tout le monde. Des événements, des gros événements qu'on appelle chez nous les événements majeurs, les top events, des gros rendez-vous, des grandes dates, et puis aussi de l'animation pour tout le monde. Donc on en fait pour les familles, pour les sportifs. On essaye de trouver pour chaque station et pour chaque skieur, chaque vacancier, peu importe que vous soyez féru de ski, de sport d'hiver ou pas, il se passe des choses en station, il se passe des choses sur les pistes. Et donc on a des concerts comme le Rock the Piste en fin de saison, qui est un événement maintenant bien connu sur les Portes du Soleil et qui fait venir de grands artistes. On aura notamment Charlie Winston à Morgin et puis on aura Gaëtan Roussel du côté des Crozets. Okay. C'est un événement qui a lieu fin mars, 17-23 mars, si je ne dis pas de bêtises.
qui a lieu tous les ans, qui vient clôturer la saison. On a aussi le Seven Peaks River Style, un événement freestyle qui est là maintenant devenu un gros rendez-vous de la discipline et puis qui permet de voir de grands skieurs venir prendre du plaisir à Morgin sur la place du village avec quelque chose d'assez impressionnant pour une petite station comme la nôtre. Et puis sur tout le domaine, que ce soit à Champéry, au Crozet, à Champoussin, à Morgin, même en station. Là, ce week-end, on a le marché de Noël à Morgin, on fait de l'animation, on fait aussi du côté de Champéry, on a un match de hockey avec les anciennes gloires et les vétérans. Voilà, on commence la saison avec des événements sur glace, en station, sur la place, des marchés, et puis après on monte en pression, on monte un petit peu, on gagne en niveau à chaque fois. On propose des concerts, du ski, des courses, des événements voilà, de tout type et pour tout le monde. Bon, en tout cas, on vous fait gagner des Winter Packs grâce à votre générosité. On va dire c'est sur Instagram que ça se passe. N'hésitez pas, des goodies, des forfaits. C'est sur notre Instagram que ça se passe. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à venir commenter. Il y a des hashtags, il y a tout ce qu'il faut. N'hésitez pas. Benjamin, merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Avec plaisir. Un petit dernier mot très rapide pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore de venir vous voir par chez vous. Eh ben, nous, on se réjouit d'accueillir tout le monde chez nous. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent les Portes du Soleil et vont régulièrement skier dans les Portes du Soleil. Mais peu d'entre eux, ou peut-être trop peu d'entre eux, passent la frontière pour venir skier du côté suisse ou venir voir ce qui se passe chez nous. Donc je les invite à venir nous rejoindre de l'autre côté de la frontière pour profiter aussi du domaine, mais avec un accent différent. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Merci en tout cas, Benjamin, d'avoir été avec nous. Je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir un récurrent de l'antenne de 8 Mont-Blanc, un habitué, monsieur Vincent Poirier. Salut Vincent. Salut Manu. Comment ça va? Bien, très Ouais. bien. Ouais. Je suis un peu électrique. Hein. Il y a une période un peu dense en ce moment, mais j'ai pris la voiture, je suis venu vous voir parce qu'il y a plein de belles choses aussi à chroniquer et je pense que ça mérite effectivement le déplacement. Alors, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, totalement. C'est vrai que tu nous as donné pas mal de devoirs. Ouais. Et alors, c'est Mais c'est des devoirs que tu aimes bien. Hein. Totalement. C'est clair. Et je me suis plongé avec assiduité dans tout ça. Bien. Et je te propose de commencer par Batman. Batman. Alors, Batman, on le connaît tous. on le connaît tous. On le connaît tous, mais là, c'est vraiment un nouveau côté, un nouveau profil de Batman, Oui. et notamment de sa relation avec le Joker qu'on va voir dans cette œuvre. En fait, celui qu'on appelle le Chevalier Noir, il existe depuis plus de 70 ans. Et dans le comics, on aime bien réinventer nos personnages. On a l'impression d'avoir déjà fait un peu le tour des histoires, sauf que là, Sean Murphy, qui est, je pense, un des auteurs graphiquement les plus incroyables du moment, a su réinventer notre Batman dans un contexte plutôt étonnant. En fait, Joker, sa folie est guérie. Et Joker va avoir une autre façon, finalement, de voir les choses, puisque guéri de sa folie, guéri de sa méchanceté aussi, au final, et ben, il se dit qu'il va plutôt essayer de rendre à Gotham ses belles couleurs et sa belle identité, parce que Batman, selon lui, est en train de tout détruire. C'est des milliards de dollars de frais de destruction avec ses petites bombes par-ci, par-là, là, pour chasser les méchants. Bah, finalement, est-ce que Batman n'est pas le pire problème de Gotham? Eh ben, il va décider de s'inscrire en politique, et c'est-à-dire utiliser les moyens actuels, légaux, pour essayer effectivement de lutter contre Batman. Et est-ce que finalement le Joker est toujours fou ou est-ce qu'il est vraiment guéri? On a un petit peu le doute quand même. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir avec ce livre, c'est qu'on se rapproche vraiment de l'univers comics, l'univers un peu dark. On retrouve un Batman très badass pour le coup, qui est assez noir. Alors même s'il n'y a pas autant d'effusion de sang qu'on pouvait le voir avec les séries originales en comics, on retrouve quand même un Gotham City qui est vraiment, vraiment sombre, qui se rapproche presque de l'origine. En fait, la force de Batman, il n'a pas de super pouvoir. Non, il a des gadgets à gogo, mais il n'a pas de super pouvoir. Donc la véritable force de Batman dans la lecture, c'est la psychologie de ce personnage. C'est-à-dire que tout va aller, on parle de folie pour Joker, on parle d'un super-héros qui est toujours solitaire, il est richissime, milliardaire, mais pas de femme, pas d'entourage immédiat. Il y a beaucoup d'éléments de psychologie qui peuvent être développés, qui le sont. Et donc on n'est pas juste dans une lutte manichéenne, le bien contre le mal. En fait, le bien contre le mal, dans Batman, on est toujours un petit peu sur le fil. On ne sait jamais lequel est le plus représentant de l'autre, et ça rend les histoires passionnantes. Alors c'est Batman The White Knight. Oui. On prend Histoire complète. Histoire complète. Et gros avantage, on n'a pas besoin d'être un gros fan de comics ou de Batman pour rentrer dedans. C'est accessible à tous et c'est ce qui fait que c'est un grand plaisir de lecture aussi.
Alors, on enchaîne tout de suite parce qu'on passe du dark. Je me suis fait un petit ordre en mode de Oui, plus en c'est plus bien. joyeux, si tu me le permets. On finit en Et avec apothéose. le dernier tome, le dernier de la trilogie de Niels. Oui, Alors ça, c'est un superbe voyage qui prend ses origines un petit peu dans la mythologie scandinave. Ça m'a un peu fait penser à un mix entre un univers Torgal avec un scénario un peu plus Avatar. Bataille entre les dieux, les énergies, les esprits de la nature. Il y a un petit peu de Miyazaki dans le fond. exactement. Il y a un peu de tout. C'est ça que je trouvais épatant dans Niels, c'est que c'est un récit d'une originalité incroyable et en même temps qui va réussir à s'inspirer de toutes les fantaisies et tous les récits fantastiques du monde entier. Il y a un petit peu de tout. Tu parlais des dieux nordiques, on peut parler effectivement de Miyazaki. En fait, on a des petits personnages fantastiques qui viennent apparaître, qui ressemblent à des yokai. Les yokai, c'est des petits démons japonais qui sont très connus dans leur imaginaire collectif. Il y a plein de choses comme ça qui sont inspirées d'un peu partout. Et puis, on a aussi deux communautés qui vont, entre guillemets, s'affronter. On a ceux qui vivent de la Terre, on a ceux qui sont, j'ai envie de dire, en communion avec la planète. Et puis, on a cette deuxième société qui, elle, est l'ultra-modernisation et qui, en fait, est un petit peu le cancer de cette planète aussi. Et là aussi, les choses ne sont pas toutes écrites si simplement. Les dieux vont avoir une intervention, mais même là, on va se rendre compte qu'il y a des failles. Ce n'est pas parce qu'on a les pouvoirs qu'on a toujours la meilleure vision de comment s'en servir. Le dessin est époustouflant, Génial. vraiment Ne serait-ce incroyable. que juste pour regarder les images, Oui. même sans lire, c'est Ah un ouais, non, plaisir. c'est vraiment époustouflant et avec un récit d'une telle originalité, on se laisse prendre. C'est fabuleux d'avoir accès à des choses comme ça. La bande dessinée permet l'impossible, presque j'ai envie de dire, parce que sorti de la bande dessinée, je ne vois pas d'équivalent pour avoir droit à des lectures pareilles. Et ça, alors ça vient de sortir, c'est le dernier tome. C'est le dernier, c'est une nouveauté, effectivement, et on a une conclusion de trilogie qui est à la hauteur de ce qui avait été mis en place juste là. Tout à Et fait, un il y a vrai une épilogue. anecdote que j'aime bien, je me permets juste de la dire, je ne sais pas si on a la couverture du tome 2 en Alors, régie moi, qui peut être placée, tu je l'ai ne l'as pas à pris portée avec de moi, main. malheureusement. La couverture du tome 2 s'inspire de Notre-Dame d'Annecy. Alors, tu nous l'avais parlé, mais j'avoue, j'ai eu du mal à voir Cette statue dorée. qui ouais, est au-dessus. la Vierge qui est au Il, sommet. il s'en est inspiré, il a rajouté des ailes, il s'en est inspiré pour la couverture du tome 2. C'est pas moi qui l'ai inventé, il s'en est lui-même vanté sur Facebook et j'aime beaucoup cette anecdote. Oui, non, c'est sûr. Petit Un lien petit local. côté, voilà. On continue avec Zombielenium. Alors ça, c'est le 4e tome de la série. Et on va continuer dans un cercle un petit peu de démons, de magie, de sorcières, etc. Mais avec un angle un peu plus léger, un peu plus humoristique, puisque Zombielenium, c'est un parc d'attractions constitué finalement de zombies, mais pour les personnes un petit peu comme vous et moi, pour pouvoir tuer du zombie un petit peu. Voilà, c'est un parc d'attractions en mode un peu Halloween dans l'esprit. Donc les trains fantômes, tout y est, sauf que le public est relativement convaincu que ça reste un parc d'attractions, sauf que ce sont des vrais zombies, des vrais vampires et des vrais démons. Donc ils sont constitués effectivement de tout ce que le démon Satan a été capable finalement de ressortir. Ils recrutent d'ailleurs régulièrement, malgré eux, quelques personnes du public qui n'avaient pas tout à fait prévu de passer de l'autre côté de la barrière. La force de Zombielenium, c'est que c'est une série qui est très grand public, très récréative. C'est un 4e volume, il y avait un premier cycle qui était fini en 3 tomes. Depuis, Arthur de Pince, l'auteur, a lui-même réalisé la version long métrage d'animation, un film épatant là aussi pour toute la famille. Et ce tome 4 est très très bien vu parce qu'il est dans la continuité directe des 3 premiers. Et en même temps, il y a un véritable clin d'œil avec le film, puisque le film racontait une autre histoire de l'univers de Zombielenium, mais complémentaire. Et ce tome 4 arrive à relier les deux médiums, la bande dessinée et le cinéma. Et c'est drôle, c'est hyper dynamique. Le dessin, là aussi, est une maestria extraordinaire. Arthur de Pince a un style graphique unique et il le maîtrise de manière prodigieuse. On enchaîne avec Lou. Alors oui. là, on passe dans un tout autre registre, c'est de la légèreté. Une petite adolescente qui part à la découverte du monde avec un œil un petit peu candide pour faire plein de rencontres, alors avec une communauté un peu internationale en mode auberge espagnole, qui va s'attacher à un archéologue et qui va finir par retourner chez elle, un petit peu plus aguerrie, avec un regard sur le monde qui a un petit peu changé. C'est un de tes coups de cœur, ça. Ah ouais, moi j'aime beaucoup Lou. Tu sais que des coups de cœur de toute façon, mais Lou, en fait, on l'a découverte toute petite. Dans le tome 1, elle était toute jeune. On l'a vu grandir au fur et à mesure des albums. On la voit devenir avec une personnalité de plus en plus forte. Et puis on voit son univers évoluer aussi de plus en plus.
Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, toutes les ficelles de scénario qu'il y a dans ce tome 8. On peut le relire, on redécouvre encore des choses en permanence. C'est extrêmement riche, c'est drôle, c'est touchant, c'est un peu fantaisiste et en même temps, on reconnaît cet univers. On est bien dedans. En fait, c'est une série où on est dans notre petit cocon et ça fait du bien. C'est marrant que tu dises qu'on y revient parce que c'est vrai qu'à la lecture de ce tome, à un moment, ils disent qu'il y a des cristaux dans l'histoire qui ont disparu. Et au moment où ils ont disparu, je me dis, ah ouais, il y avait des cristaux. Et j'ai dû revenir dans les pages précédentes pour m'apercevoir qu'en fait, caché de ci, de là, dans chaque carré. Ça va même plus loin, c'est caché dans tous les albums. Oh, c'est génial. C'est-à-dire qu'à la fin de cet album, on peut découvrir qu'en fait, il y avait des choses qui étaient mises depuis le départ. L'auteur, sans en parler, on ne s'en rendait pas compte en lecture, en filigrane, avait placé un certain nombre de pistes. Comme on dit. Et tout était prévu depuis le départ. C'est une série qui est en plus extraordinaire pour une chose. C'est la seule série jeunesse à avoir eu 2 fois le prix de la meilleure série jeunesse d'Angoulême. Il n'y a pas d'équivalent. Ça a été adapté en série télé animée, ça a été adapté en film live. Et voilà, on est sur un phénomène éditorial, mais qui est justifié. Il y a un travail d'auteur qui est assez incroyable. Ouais. Et le dessin est super classe. Et last but not least, on revient avec un classique. Ah bah oui. Et quel est le classique? Et quel classique? Michel Vaillant. Il est plus que septuagénaire, mais il ne fait pas son âge. Alors, créé en 57, Ouais. première édition, Ouais. on a passé les 70 numéros de Michel Vaillant. Alors moi, j'ai connu ça via mon papa, qui avait une bonne partie de la collection. Et là, on a un numéro vraiment qui est tout simplement spécial. Bon, au-delà d'être collector, qui lie vraiment bande dessinée et monde réel avec vraiment toute une histoire à Macao et une vraie voiture Vaillante qui s'est alignée sur le Grand Prix de Macao. C'est incroyable. Oui, parce que la réalité rejoint la fiction. Ce Grand Prix existe évidemment. Des Vaillantes roulent pour de vrai. Il y a vraiment toute une écurie Vaillante qui roule. Totalement. Mais oui, mais non, tout est très bien fait. Et un pilote de Vaillante s'appelle Sacha Fenestraz. Il est tout jeune, il a 19 ans. Il a gagné cette année le Grand Prix de Pau. Donc c'est un coureur automobile très très fort et qui a gagné cette année la 3e place du Grand Prix de Macao pour de vrai. Et voilà, on a un jeune pilote qui est personnage de l'histoire, mais qui est aussi un pilote émérite dont on n'a pas fini d'entendre parler, qui a couru cette année encore. Et qui sera présent à Annecy Oui. avec Monsieur Graton. Fils. Monsieur Graton, fils, Oui, oui. parce que le père, 93 ans, je crois. Ça commence. Mais le fils est scénariste depuis plus de 20 ans de la série Michel Vaillant, donc on est très heureux de l'avoir avec nous. Il connaît sur le bout des doigts évidemment son univers. Donc Philippe Graton et Sacha Fenestraz, le pilote, seront là tous les deux à la librairie ce vendredi en dédicace, Sacha Fenestraz et d'Annecy. Donc on est est d'Annecy. Mais oui. Alors j'ignorais Ah bah totalement. oui, il est à Annecy. On est très très fiers d'avoir quelqu'un d'aussi célèbre. Donc n'hésitez pas à l'inviter sur le plateau. Avec grand plaisir. Il faut. En tout cas, pour la dédicace, pour ceux qui veulent, c'est à quelle heure? C'est 15h-19h. 15h-19h, à Baie des Fugues à Annecy. Ne manquez pas, ça, parce que c'est assez exceptionnel. Et je pense qu'on est plusieurs en rédac à avoir déjà tiqué ça dans l'agenda pour voir si on a un petit créneau. Parfait. Un créneau bien joué pour le jeu de mots voiture. Merci beaucoup, Vincent. Je me permets juste une prie. petite info en plus, un petit scoop, juste pour la lutte Mont-Blanc. On vient de parler de loup. L'auteur Julien Nil sera le premier invité d'honneur du prochain Sevrier BD les 27 et 28 avril 2019. Donc on a encore caché l'info jusque-là, jusqu'à maintenant, ça y est, je viens de le livrer. Scoop. Exclusivité 8 Mont-Blanc. Voilà. Merci pour cet honneur. Julien Nil sera prêt à rencontrer ses lecteurs fin avril à Sevrier pendant le festival. Il vous le faut absolument d'ici Sevrier BD. Obligé. Merci beaucoup, Vincent. Merci pour tout. À très vite. Et puis, on va enchaîner tout de suite après cette page culture avec notre revue de presse et Victoria Lopez, le grand retour. Je suis de retour, Manu. Comment vas-tu? Toujours Très bien? Et toi? Toujours bien. Écoute, ça se passe plutôt pas mal. Et avec toi, on va parler d'un bon sujet, les vins de glace. Un sujet qui va peut-être te plaire, Manu. Est-ce que tu as déjà goûté les vins de glace, justement? Alors, ça a dû m'arriver, mais je suis plus certain. Alors, pour t'en dire voilà, un petit peu plus, on est dans le moment des dernières récoltes, celles qui serviront donc à produire ce fameux vin de glace. J'ai découvert ça, je ne connaissais pas, dans un article donc, de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes publié ce mardi. Il évoque les viticulteurs de Savoie qui attendaient le gel avec impatience pour récolter ces derniers raisins qui donneront un vin liquoreux et assez rare puisqu'on aura uniquement 8000 bouteilles qui seront produites. Les récoltes ont donc débuté ce matin avec un tout petit degré au thermomètre.
Il faut pas être trop frileux pour ces vendanges, pour participer à ces vendanges tardives et matinales. Il faut aussi aimer se lever tôt pour récolter en fait les raisins qui sont encore glacés, puisque c'est ce qui donne ce goût si particulier et puis le nom, les vins de glace. Une fois le raisin récolté, il est pressé, on le laisse reposer 48 heures dans des cuves climatisées à 3 degrés, mais c'est encore trop chaud pour ces vins qui vont ensuite partir sur la terrasse du refuge des Cosmiques, que tu connais bien, Manu, il me semble, pour s'acclimater encore une dernière fois. Et puis, on obtient au final une forte teneur en sucre, de l'acidité. Bref, un vin de qualité qui est vendu en moyenne 50 € la bouteille, donc c'est une petite somme. Parfait en apéritif ou pour accompagner le dessert ou le fromage, peut-être pour les fêtes qui arrivent. Merci beaucoup pour cette info. Alors malheureusement, on me dit que je suis vraiment à la bourre, donc il va falloir continuer un petit peu. Je switch ta deuxième revue de presse, ne m'en veux pas, tu la garderas pour demain, j'imagine. Exactement. Mais tout simplement, je vais enchaîner direct, si tu Je le veux t'en bien. prie, Manu. Et puis je vais te raconter une petite histoire, parce que moi j'aime bien, c'est ça que j'aime bien en revue de presse, une histoire d'un homme de 45 ans qui depuis des années racontait à sa femme qu'il travaillait à la DGSE, donc les services de renseignement français, ce qui lui faisait une bonne excuse pour s'absenter pendant de longues périodes. Mais eh bien, en 2015, sa femme justement qui avait rendez-vous à la caisse d'allocation familiale, on lui a appris tout simplement, via un conseiller, qu'elle serait en fait divorcée depuis plus de 3 ans. Et oui, car à grand renfort de documents falsifiés, notamment un jugement de divorce, eh ben, l'homme a donc pu se remarier 2 fois avec 2 femmes, donc il était marié 3 fois en même temps. Aucune de ces 3 femmes n'était au courant de la supercherie, et donc forcément il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Annecy à 5 ans, 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. C'était en octobre dernier. Ça m'a quand même doucement fait rire, comme ça, la crédulité et le punch des gens comme ça qui reculent devant rien. Voilà, c'était la petite Tu histoire. aimes vraiment les scénarios hollywoodiens, Manu. Ouais, ça me fait rire. Donc c'était un article de nos confrères de l'Essor Savoyard. Merci, Manu. Merci beaucoup Victoria. On se rappelle tout à l'heure pour le rappel des titres, ou en tout cas pour le JT. Le temps pour moi d'accueillir notre prochaine et dernière invitée, Madame Blandine Réchon-Réguet. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, vous êtes à l'origine d'une petite entreprise qui s'appelle Humeur Tout à fait. et qui propose à tout un chacun de pouvoir créer ses propres parfums. Alors forcément, ce sont des parfums uniques puisqu'ils sont faits à la main et que vous proposez vraiment de le faire soi-même, le do it yourself. Question bête, comment ça vous est venu cette idée? Oula. J'ai un parcours assez atypique. Au début, j'étais partie dans le social. Je voulais faire éducatrice spécialisée Oui, c'est pas tout auprès à fait la même chose. de personnes handicapées. Après, j'avais la diplomatie qui m'intéressait. Donc, j'étais partie à Lyon faire une double licence droit et sciences politiques. Et après, non, je me suis dit, va faire quelque chose de tes 2 mains où il y aura toujours du travail. J'ai pensé soit à la coiffure, soit à l'esthétique et je suis partie dans l'esthétique. Et au fur et à mesure de mes stages en parfumerie, j'adorais être toujours auprès des parfums. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas créer sa propre signature. Un parfum, c'est quand même c'est assez important. Donc voilà, faire vraiment quelque chose de personnel, personnalisé. Alors, vous nous avez apporté justement Oui. des petites joyeusetés. Je vais me permettre de vous rejoindre, Tout à fait. si vous le voulez bien. On va se mettre en place. On Et va alors, créer un expliquez-moi un petit petit peu comment ça va se passer. Alors, un parfum, c'est constitué de plusieurs notes. Donc, vous avez en premier ce qu'on appelle les notes de tête. Les notes de tête. Donc, je vais en Alors, sortir suis quelques-unes. totalement un néophyte, hein. Il faut me parler comme un enfant. Vous Voilà. faites des ateliers enfants d'ailleurs, Oui, je crois. tout à fait. Bon, on va partir de là. Animation enfant. Alors, les notes de tête, c'est ce qui dure quelques secondes. C'est la première pression, quelques secondes, jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Ok. Ensuite, vous avez les notes de cœur. Donc ça, c'est le cœur du parfum. C'est vraiment l'odeur la plus importante. C'est celle qui va durer quasiment toute la journée. Ok. Parce que moi, je crée des autres parfums, donc vous en mettez le matin et ça vous dure toute la journée. Et ensuite, vous avez les notes de fond. Je regarde un Les petit notes peu. de hein. fond, je ne sais pas si vous avez déjà senti un parfum sur un foulard ou un bonnet le lendemain. Mhm. Ça a encore évolué et ça s'appelle les notes de fond. Ça permet de relier les notes de tête et de cœur ensemble, d'arrondir le mélange et de perdurer dans le temps. D'accord. Voilà. Alors, on va s'y essayer. Tout à fait. On va se rasseoir, hein, tant qu'à Oui. faire. Hop, on va se rapprocher, se mettre à l'aise, parce que On c'est va ça, la créer huître Mont un- Blanc, on est comme chez nous. Petit parfum de 10 millilitres. Ok, alors Donc ça comme c'est... ceci. Et on va commencer par les notes de fond,
puis de cœur et ensuite de tête, Ok. pour bien garder la structure. Alors, vous nous avez apporté du caramel, Oui, c'est assez original, mais c'est très sucré, c'est voilà, c'est j'imagine. sympa. Et il Avec- faut sentir plus le bouchon, parce que sinon c'est trop, Alors. trop l'alcool. Je me permets. Ah oui, C'est sympa, oh, c'est caramel beurre salé même. c'est sucré, Oh là là. c'est chouette. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi aussi. Avec du patchouli ou du santal Voilà, c'est vous qui choisissez. J'ai plus de 104 fragrances et voilà, c'est Alors, vraiment la personne qui crée son propre parfum. Donc c'est vraiment unique au monde. La question se pose pas, je pars sur le caramel, D'accord. parce qu'en tant que gourmand, c'est normal. Donc déjà, on choisit celle-ci. Ensuite, Ensuite, en cœur. les notes de cœur, c'est les deux là, Voilà. entre framboise et J'en ai ylang-ylang. Sinon, j'en ai d'autres. Oh non, mais déjà, ce sera pas mal. Alors, pareil, on peut sentir du Oui, coup oui, oui, Allez. bien sûr. Alors, J'ai une personne Ouh. qui m'a senti les 100 fragrances. ça doit prendre un petit peu de temps. Oui, il faut compter environ 1h30 pour créer des D'accord. parfums de Bon, alors on va 50 faire un millilitres. cours accéléré. Normalement, Alors, on a fenouil doux également. Fenouil doux, c'est particulier. Comment C'est on- original aussi. on extrait plus le bouchon. Ah, pardon. Alors oui, ça sent vraiment le fenouil, un peu anisé. Mm. Est-ce qu'il y a des mélanges à faire, d'autres qu'il faut un peu éviter Par ou- exemple, si on prend le patchouli, il faut vraiment en mettre avec parcimonie, sinon ça peut prendre tout le mélange. D'accord. C'est assez puissant. Bon, bah alors moi je suis un gourmand, donc j'ai envie de dire caramel framboise. Vous pensez que ça D'accord. se mariera bien Oui, il faut voir la note de tête. Voilà, la note de tête. Alors la note de tête, on a les pétales de rose, les oranges douces et le lavandin super. Oui. Alors, c'est des huiles de essentielles lavande. ou... Oui, Et- tout est naturel, voilà. Tout est Huiles naturel, essentielles tout est ou bio. fragrances cosmétiques, oui. J'imagine. Pour les enfants, par exemple, c'est de l'huile de jojoba. C'est Mhm. la plus proche du sébum humain, donc la plus neutre. Et ensuite, c'est des fragrances cosmétiques. Comme ça, c'est vraiment neutre, c'est pas agressif. Pour les adultes, c'est de l'alcool, enfin, c'est D'accord. un mélange. Ça se fait à la pipette. Tout à fait. Alors, Voilà. comment ça marche Alors, Dis-moi. bah, qu'est-ce qu'on Alors, prend on va dire orange. Orange douce, comme ça je reste, Orange douce, d'accord. je reste dans les desserts. Alors là, c'est moi qui travaille, du Ah. coup, c'est moi qui vais vous dire les millilitres. Dites-moi, comment ça On se va passe partir sur 2 millilitres de caramel. 2 millilitres de caramel. Donc, je prends la pipette Voilà. directement. On presse, On avant, presse. on plonge, on relâche. Sinon, ça apporte de l'oxygène, ça peut dénaturer le parfum. Ok, donc ah oui, c'est... Et le parfum, on le met dans une chambre et pas dans une salle de bain. Ok, Oui. Sinon, important. avec les douches, tout ça, il y a des changements de température et ça peut encore dénaturer le on parfum. m'a dit 2 millilitres. 2 millilitres. Je presse, Voilà, bon, on relâche. et je suis presque bon. Ah, super. Tac, dedans. Voilà. Très Hop. bien, vous faites ça très bien. Merci, je n'en attendais pas tant. C'est une découverte totale pour moi. Ah, bah, super, voilà. Alors, Et en plus, c'est bientôt Noël. Donc, en plus c'est bientôt profitez-en. Noël. Ensuite, donc la framboise, on va mettre 4 millilitres. Alors, eau de pipette, Voilà, pour ne Sinon, pas mélanger... tout à fait. Et ça, c'est des pipettes jetables, c'est comment ça Vous Oui. pouvez les nettoyer C'est plutôt jetable parce qu'il y a... Oui, Ouh. Voilà, je fais des conneries, super. Manu, Sinon, bravo. l'odeur, elle reste un peu... Les stérilisés avec de l'alcool, mais l'odeur est vraiment puissante vu que c'est de l'huile essentielle. Là, il faudra faire en plusieurs fois. Vous m'avez dit 4 millilitres. 4 millilitres. Alors, Voilà. on va le faire en plusieurs fois. Alors, je vais recommencer. Et donc, je propose 2 prestations. Ouais. Découverte parfumée à partir de 50 € et vous avez 50 fragrances. Ouais. Ou effluve passionné, et là, vous avez vraiment 104 fragrances à partir de 80 €. Et je fais aussi des bons cadeaux pour des anniversaires. J'ai l'impression de me prendre pour un chimiste. C'est ça. C'est vraiment voilà, création unique. Alors, hop, tac, je baisse. Et, ah, il y en a un petit peu trop, je ne vais pas tout mettre. Hop. Et je replonge. Hop, Super. tac, tac, tac. Pour l'instant, je me débrouille bien. Voilà. Attention, on va pas faire En tout plus, tomber. ça va faire un joli mélange. Et on finit avec Avec de l'orange. de l'orange. Et donc ça, vous m'avez dit, c'est... Donc pour Non, c'est pas le cœur, tête. c'est la tête. Voilà. Tête, Cœur. cœur, fond. Tête, cœur, front. Ça paraît Voilà, logique. pour en plus, comme avoir ça. un parfum équilibré. Et là
Et ben, pour faire 10 millilitres, donc pour l'instant, on a mis 6 millilitres. Je suis très mauvais en maths. Donc Moi il reste aussi. 4. Mais voilà. On va, hop, la refaire. Ah, c'est pas la même couleur. Du coup, Oui. ça change selon les... Les huiles, tout à fait. D'accord. C'est Alors, vraiment je suis un la peu plus quintessence de miteux. la partie volatile de la plante. Donc vous avez vraiment voilà, la nature à portée de main. Et comment vous en êtes arrivé? Qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser au parfum vraiment? C'était à la base de l'aromathérapie? C'était... Oui, mais c'est vrai que je ne saurais pas vraiment l'expliquer. J'adorais être dans les rayons de parfum, en fait, lors de mes stages. Et je ne sais pas. C'est Je pourrais vraiment... m'amuser avec ça C'est une toute la soirée. passion, en fait. Quand je suis avec des clientes, j'ai pas l'impression de travailler. C'est vraiment... Voilà. C'est vraiment une passion et c'est chouette. Et là, du coup, Et ben voilà. le Nous parfum avons réalisé. créé notre échantillon de 10 millilitres. Donc on brasse un petit peu. Et concernant les 50 millilitres, une fois effectué, vous pouvez déjà en mettre le jour même. Mais c'est mieux d'attendre 3 à 4 semaines afin que le parfum s'arrondisse, voilà, afin d'avoir l'odeur finale. Alors, je me permets. Est-ce que le mélange est saillant? C'est pas mal, ça donne Ça sent. faim. Hein. Ça C'est donne dommage faim. qu'on est à la télé, mais... Mais ouais, je vous garantis, c'est pas mal du tout. Ça te va? Ah ouais, c'est chouette. Ça fait gâteau. Ça fait gâteau. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, super. Vous êtes basé à Flumet? Oui, Alors, Flumet dans le Val d'Arly. J'interviens à Megève, dans les Fermes de Marie. Je ne sais pas si vous connaissez, Oui, c'est bien un hôtel 5 étoiles. Et aussi à l'Office du tourisme de Flumet, je propose une animation. c'est à peu près dans quel ordre de prix, dans quelle gamme? Alors, pour les 10 millilitres, c'est 15 €. Et sinon, voilà, à partir de 50 € pour 50 fragrances ou 80 € pour plus de 100 fragrances. Donc, j'ai vraiment voulu rester accessible au grand public pour voilà, qu'ils créent leur propre parfum unique au monde, mais que ce soit accessible. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à On vous. vous le dit, hein, pour Noël, n'hésitez pas. La petite tendance en plus, la petite idée cadeau, c'est du côté de Parf _humeur que ça se passe. C'est du côté de Flumet. Blandine, merci beaucoup Merci en tout à cas vous. d'avoir fait le déplacement, d'avoir sorti une partie de votre attirail. Alors, j'ai envie de dire, on va Je le laisser sens. là pendant Ok. encore quelques minutes, juste le temps. Oh, bah voilà, il n'y a même pas de rappel des titres, mais c'est pas grave. D'accord. Alors, vous Merci pouvez se beaucoup. repartir direct sur la régie. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le JT d'ici quelques minutes. Ne ratez pas, donc 18h30 et quelques brouettes, parce que forcément, j'ai dépassé. On se retrouve juste après la pub avec Victoria Lopez. À tout de suite.